Ouais, mais je trouve ça triste, moi, Paul Saint-Pierre Plamondon qui commence déjà de même avec une grosse menterie. Il dit qu'il n'y aura pas de référendum tant que Donald Trump sera à la Maison-Blanche. Mais malheureusement, PSPP, il n'est pas encore assez big pour décider, puis il va y avoir un référendum au Québec au mois d'octobre 2026. Il y a une grande question sous-jacente. On a une fenêtre historique pour régler un grand débat, puis qui on va mettre au pouvoir va être déterminant vraiment sur notre avenir collectif, plus que jamais. Cette élection-là a une importance historique, puis le parti qu'on va choisir, il va tracer notre avenir. Les 4 années qui suivent sont très déterminantes pour le Québec, pour le Canada, pour l'Amérique du Nord, pour la planète, je pense. Si tu as lu la map monde dernièrement, là, les 6 derniers mois de la dernière année, tu comprends que les choses changent. Puis si tu ne l'as pas regardé puis tu es bien local dans ton esti de TVA et ton Radio-Canada, la question ne change pas. La question référendaire du mois d'octobre, c'est est-ce qu'on veut une rupture avec le modèle sacré québécois Inc., la vache à lait, ou on veut continuer à 100 000 à l'heure, à 60 000 à l'heure, à 140 000 à l'heure, sans changer la direction bien alignée dans le mur. Soit qu'on veut changer bout à bout, mettre la maison à terre parce que ça se rénove plus, puis d'en rebâtir une neuve, ou continuer à mettre des vis dans du bois pourri, puis attendre que ça s'écroule. Si toi, tu as encore les moyens de donner 50% de ta paye, 7 à 8% de taxes à consommation, un pourcentage de fou de taxes sur ta propriété qui est à toi, là, ta maison, à tous les ans. Si tu es encore capable de soutenir ça financièrement pour un système qui te donne plus de services, continue à voter pour les 4 partis de l'Assemblée nationale actuelle. Si tu es rendu que tu n'es pas un boomer, que tu es égorgé, que tu ne vois pas d'avenir trop pour tes enfants, puis que tu vois tes jeunes cousins, cousines, que eux autres, l'accès à la propriété, c'est scrap, de la vie, c'est scrap, que tu vois que des familles, ils s'en fait plus, qu'on fait 1,3 enfants par femme. Quand tu vois que ça, c'est pas viable, là, c'est morbide comme projet, là, tu vas voter pour des partis qui te proposent une rupture avec les vaches sacrées des fonctionnaires syndiqués. À un moment donné, là, je pense que le monde, après COVID, là, il fait que souveraineté, indépendance, fédéralisme, j'étais là-dedans. Là, moi, je suis rendu bien loin de ça. Là. Moi, je suis rendu, je veux juste survivre. Là. Moi, quand tu me parles d'écologie, d'avoir peur à la fin du monde, là, hey, ta gueule, dude, moi, j'ai peur à la fin du mois, OK? Je penche pas tout seul. Puis c'était pas mon cas, là, une couple d'années avant que vous décidiez de m'attaquer, d'attaquer mon compte de banque puis ma paye de tout bord, de tout côté, sans rien me donner. L'école où vont mes enfants, là, je sais que ça produit des analphabètes. Le médecin que je vais voir dans le site d'hôpital, là, qui est overcrowded, qui en prendrait 4 pour la population qu'on est, là, je sais que j'aurai pas des soins. Là. Je vais me faire patcher et me faire retourner chez nous. Je sais que quand je prends mon char, il y a une chance sur 2 que je mette des pièces parce que Chris m'a cassé une roue, m'a cassé une pièce de suspension. C'est pas normal que je sois le citoyen en Amérique qui paye le plus et qui en reçoit le moins. Moi, je veux une rupture avec ça. Je veux un grand changement. Si tu veux de la continuité, ben, regarde, vote pour les 4 bozos qui s'échangent le pouvoir. Tu as le choix entre 3 d'expérience et des communistes. Là, si t'es rendu assez fou pour voter communiste, là, si Radio-Canada t'a eu à ce point-là, man, mais moi, je peux te savoir un référendum que je veux plus habiter avec toi. Je veux plus que mon avenir soit lié au tien. La question est civilisationnelle au Québec. Là, il y a une gang qu'on veut... vos idées ne marchent plus. Là. Vos idées, on ne veut plus les payer. Ou si vous voulez les payer, faites-nous-en l'argument qu'on continue, que ça vaut la peine de continuer avec un hôpital gratis. Faites-moi... Vous avez le fardeau de la preuve qu'il faut continuer. Moi, quand il y a un gars qui dit qu'il va couper 44 milliards en 5 ans, là, je trouve qu'il est mou.
Je couperais ça par année pendant 5 ans. Je suis pas comptable, là. Viens ici, là, ça va me prendre à peu près une semaine, moi te le trouver, puis ça paraîtra pas. Il n'y a pas personne qui va s'être aperçu de rien. Il est là, le référendum. Est-ce qu'on continue avec une corde dans le cou pour aller se pendre, mais qu'on arrive au bout de la corde? Ou on demande à quelqu'un de couper la corde, puis de nous amener sur une autre autoroute, où il y a de l'asphalte, pour ce qu'on peut avancer? Il y en a un référendum. Il est inévitable.